Grand Sahel d'Afrique et du monde. Mon bonsoir à vous. En live, là, sont devenus beaucoup rares. Il y a des volumes. Partagez la direct. Partagez. Partagez la direct. Il y a des volumes. Partagez la direct. Mais brave peuple révolutionnaire du Grand Sahel d'Afrique et du monde. Comme je le disais au tout début. Les directs sont devenus rares. Beaucoup se posent des questions. Pourquoi? Le pourquoi, c'est le travail qui est devenu beaucoup. On est sur plusieurs fronts à la fois. On ne peut pas tout déballer. Parce que quand on est au service du peuple, d'une cause aussi noble que cette révolution, on n'a pas de repos. On se bat jour et nuit, bec et ongle. On fait tout ce qu'il faut faire pour pouvoir parachever cette œuvre. Et c'est ensemble que nous le réussirons. Donc, on ne va pas se fatiguer. On ne va jamais se fatiguer. À plus forte raison, se décourager. Parce que ce que nous sommes en train de bâtir, là, ça dépasse nos propres personnes. Nous sommes en train de construire un avenir pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos futurs petits-enfants et pour toute notre société. Nous sommes en train de bâtir pour que nos enfants ne connaissent pas la souffrance que nous avons connue. Nous sommes en train de bâtir des nations fortes et prospères pour que ces nations puissent servir d'exemple. C'est très capital. C'est une question de survie. Et s'il faut tout sacrifier pour ça, nous allons consentir à ce sacrifice. On va le faire. Donc, en fait, c'est le travail qui fait que c'est rare. Mais partagez au maximum. Aujourd'hui, on va se rattraper pour rebondir sur beaucoup de choses. D'abord, on va commencer par le Burkina Faso. Vous avez vu tout ce qu'il y a comme amélioration, tout ce qu'il y a comme évolution en termes d'avancée sécuritaire. Vous avez vu tout le sacrifice consenti par nos forces de défense et de sécurité, ainsi que nos VDP, nos braves VDP, nos nobles VDP. Pendant que des gens sont en train de lutter en bas pour essayer d'entraver la marche de notre peuple, des gens veillent jour et nuit au prix de leur vie pour que ce pays puisse continuer d'exister. Et les résultats sont palpables. Parce que les apatrides, les enfants perdus de la République peinent même à trouver des arguments aujourd'hui. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, nous avons atteint un autre niveau dans cette lutte-là. On a atteint le niveau du progrès, le niveau du développement, le niveau, comment dirais-je, des bases de l'autodétermination. Parce qu'on ne parle plus de souveraineté, on est déjà souverain. Grâce à qui? Grâce aux visionnaires qui dirigent notre patrie. Et nous sommes fiers. Nous sommes très fiers de cette dynamique. Pendant que les autres sont en train d'aboyer, ils sont dans leur haine, dans leur rengaine, dans leur rancune, notre nation est en train d'évoluer. Et c'est une occasion pour moi, avec vous, de dire merci à nos forces de défense et de sécurité, à nos VDP. Merci à tous ceux qui ont accepté sacrifier leur vie pour notre nation. Merci à ceux qui, pendant que nous sommes loin, à l'abri, veillent jour et nuit, sous la pluie, dans le froid, dans la chaleur par moment, dans la boue, pour que notre nation puisse continuer d'exister, pour que notre drapeau puisse continuer de flotter, pour que nos valeurs puissent être préservées. Nous sommes fiers de vous. Et ne doutez jamais de notre reconnaissance. Les veuves, les orphelins, de ceux qui ont sacrifié leur vie pour cette nation, on dira merci à vous. Merci à toutes ces familles qui ont compris le sacrifice de leurs. Parce que nous sommes une nation de braves. Et on nous appelle une nation de braves, on nous appelle peuple intègre pour cette raison. Parce que nous sommes la patrie des hommes intègres. Des hommes intègres qui acceptent mourir plutôt que de subir le déshonneur. Des hommes qui sont prêts à donner leur sang pour que leur nation puisse vivre, puisse prospérer. Nous sommes fiers d'eux. Des gens qui sacrifient leur vie, leur sang, qui laissent leur famille derrière eux pour pouvoir amener de la nourriture, des médicaments à d'autres contrées de notre patrie. Des contrées qui subissent toutes sortes de harcèlement par la faute de bandits financés par des États étrangers qui essaient jour et nuit de rendre compliquée la vie de nos propres populations. Nous sommes fiers de nos combattants. On est très fiers. Et on continue dans cette lancée. On y va au Mali. Vous avez suivi avec nous
Partagez au maximum même. Nous avons tous suivi ensemble toute la propagande mensongère que le Mali a subie. Mais ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle rien du tout? Dans un passé récent, c'était le tour du Burkina Faso. Ils alignaient les articles, ils alignaient la désinformation pour essayer de faire croire qu'il y avait des mutineries qui se préparaient au Burkina, qu'il y avait des groins dans les casernes, qu'il y avait des tirs à Ouagadougou, que les terroristes étaient sur le point de prendre Ouagadougou. Ils le disaient jour et nuit, ici, que le président avait fui. Après avoir franchi cette étape et ayant échoué à manipuler notre opinion, parce que notre peuple est un peuple mature. Notre peuple est un peuple mature, un peuple qui a compris, un peuple qu'on ne peut pas berner, un peuple qui sait ce qu'il veut. On ne se vante pas d'être une nation riche, non, mais nous avons compris que nous sommes un peuple travailleur. Nous sommes une nation de braves et d'hommes intègres et nous pouvons construire. Nous pouvons construire ce dont nous rêvons. Nous pouvons transformer notre nation en ce en quoi nous aspirons. Et c'est grâce à notre travail, grâce à nos efforts, que nous allons bâtir la meilleure nation en Afrique, la nation la plus prospère en Afrique. Parce que nous sommes un peuple qui n'a pas peur de travailler. Nous sommes un peuple qui a conscience de la nécessité du sacrifice pour pouvoir accomplir son destin. Donc, ils sont allés déposer leurs bagages maintenant au Mali, essayant de faire la propagande pour essayer de faire croire que Bamako allait tomber. La honte, l'indignité dont ils ont fait preuve est sans équivoque. Parce que si c'était des gens civilisés, cette soi-disant République française, ou bien l'Union africaine, ou la CEDEAO et autres, le minimum qu'on demande à un être humain conscient, c'est de condamner le comportement de lâches qui utilisent des actes de perfidie pour incendier des camions qui viennent ravitailler des populations civiles en hydrocarbures pour que les gens puissent vivre normalement. Aucune condamnation de leur part. Au contraire, des voisins comme l'Algérie abritent ces gens, les aident, les soutiennent dans leur démagogie. Contre qui? Contre notre peuple. C'est pas contre les militaires au pouvoir. Parce que, je vous le rappelle, à chaque fois quand ces gens essaient de vous dire que non, ils se sont insurgés contre les militaires au pouvoir, c'est faux. C'est pas contre les militaires qu'ils sont, c'est contre vous. Quand ils ont commencé à vouloir diviser le Mali et subdiviser le Mali là, c'était pas un militaire qui était au pouvoir. C'était sous un régime soi-disant démocratiquement élu. Quand ils ont tiré le premier coup de feu au Burkina, quand ils ont déguerpi des villages au Burkina, quand ils ont assassiné des Burkinabés, c'était pas un militaire qui était au pouvoir. Non. Quand au Niger, ils ont commencé leurs atrocités, c'était pas un militaire qui était au pouvoir. C'est pas contre les militaires qu'ils sont, c'est contre nos populations civiles qu'ils sont. Maintenant, ces militaires ont compris leur jeu parce que les politiciens étaient tombés dans leur jeu. Ils libéraient des terroristes pour pouvoir organiser des élections. Donnaient des valises d'argent à des groupes terroristes qui revenaient endeuiller nos familles. Ils ont dit non, trop c'est trop. Et pendant ce temps, ces mêmes politiciens s'enrichissaient et envoyaient leurs maîtresses à Dubaï pour faire les achats. Envoyaient leurs enfants aux États-Unis, au Canada pour aller étudier dans des grandes écoles. Envoyaient leurs femmes leurs femmes aller se soigner en Belgique, en France ou quelque part d'autre pendant que notre nation est en train de périr. Non. Ces militaires-là se sont insurgés contre ça. Dites-moi, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, lequel de nos dirigeants a un seul membre de sa famille, même pas son enfant direct ou sa femme, un membre de sa famille directe là, qui est installé à l'extérieur en train de suivre des études là-bas. Ça n'existe pas. Ou bien qui vit à l'extérieur, ou bien qui a quitté nos nations. Ça n'existe pas du tout. Ça n'existe pas. Ce sont des patriotes convaincus qui ont pris leur destin à main parce qu'ils ont compris que eux, ils n'ont que nos pays. Les gens qui vivaient dans nos pays comme des touristes, qui s'étaient autoproclamés politiciens et qui pillaient nos nations là, n'avaient rien à foutre avec notre avenir. C'est contre ça que les militaires se sont insurgés. C'est contre la mort de nos civils. C'est contre le sacrifice de nos braves soldats que ces gens-là se sont insurgés pour améliorer les choses. Pendant qu'on disait que les hélicoptères ne pouvaient pas voler la nuit au Burkina Faso, pendant qu'on affamait des gendarmes à Inata, des gens étaient en train de célébrer dans de grands hôtels en Suisse et ailleurs, dans le sang de nos braves. Mais depuis que nos dirigeants actuels sont là, est-ce qu'on a déjà manqué de matériel?
et a échoué à faire ce qu'ils voulaient faire chez nous, ils l'ont transporté, comme je l'ai dit, au Mali. Mais dans leurs analyses, il y a quelque chose de très important que ces gens omettent. Hein. La grande majorité de nos populations ne sont pas armées. Ceux qui subissent le terrorisme là n'ont pas pris des armes. Les terroristes arrivent à faire certaines choses dans certaines localités parce que les gens ont fait le choix de rester dans la République et de confier leur défense à l'État. Le chaos que vous imaginez là, si c'était en train d'arriver là, nos pays là, c'est pas l'Afghanistan ou la Syrie. Le jour que les gens vont sentir que leurs vies sont vraiment menacées, les terroristes ne vont pas croire. Est-ce que vous savez ce que les communautés, les peuples marginalisés qui sont victimes de ces terroristes, les Songhai, les Mossi, les Bambara, les Dogons et autres, qui subissent toutes sortes d'atrocités de ces terroristes, est-ce que vous savez ce que les gens sont prêts à faire pour se défendre le moment venu? Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Donc, faire croire qu'une de nos nations peut tomber sous le joug de ces petits bandits-là, c'est rêver. C'est un rêve irréalisable. Juste, en tout cas, tant qu'un seul patriote va vivre, ça ne va jamais arriver. Nos valeurs ne sont pas négociables. Personne ne va venir changer notre mode de vie. Absolument personne. Et à ce siècle, personne ne va nous coloniser. De par le passé, les gens ont utilisé les médias, la presse française notamment, pour préparer des coups d'État. Ils préparent l'opinion publique. Ils ont utilisé cette même presse pour créer le chaos. Ils ont utilisé cette même presse pour créer des situations de génocide sur le continent africain comme au Rwanda. Et c'est cette même stratégie qu'ils avaient voulu adopter à ces siècles, en commençant d'abord par le Burkina, en faisant croire à un chaos imminent pour créer le désespoir chez les populations, pour créer la débandade dans les rangs de nos armées et de nos VDP. Mais nos hommes sont restés stoïques, forts. Les coups de publicité de quelques bandits qui débarquent au niveau d'un rond-point dans une localité reculée du pays pour se filmer autour de ce show-là. Ça donnait quoi? Rien. Parce que nous avons compris. Notre armée a compris. Nos VDP ont compris. Et nous avons foi en nos dirigeants. Nous savons ce pourquoi nous nous battons. Et c'est ça, ils sont allés dupliquer au niveau du Mali. Quand ils vont finir avec le Mali, ils vont venir pour dupliquer le même scénario au Niger. Mais nous sommes préparés. Et c'est pour ça qu'on doit continuer à informer, à sensibiliser notre peuple pour que les uns et les autres puissent comprendre que on doit dépasser ce jeu-là. Ces gens-là, ils ne sont pas de notre côté. Des gens qui n'ont même pas le courage d'appeler les terroristes terroristes. Parce que quand il s'agit de nous, nos pays, des nations qui ont dit non à la France, ils appellent ceux qui massacrent nos familles, ceux qui violent toutes les conventions internationales, ils les appellent djihadistes, ils les appellent pas terroristes. Il y a une grande nuance là-dedans, il y a une grande différence. C'est un jeu de mots très perfide et très dangereux. Dire que ce sont des djihadistes, ça sous-entend qu'il y a une légitimité religieuse derrière ça. Dire que ce sont des terroristes, ça veut dire que ce sont des bandits armés qui terrorisent des populations qui n'appartiennent à aucune religion ou à aucune ethnie. Ils essayent coûte que coûte d'essayer de donner une coloration djihadiste à cette affaire. Alors que ce sont des terroristes reconnus par les Nations Unies comme terroristes, reconnus, classés même par les États-Unis comme terroristes. Mais pourquoi la presse française refuse toujours, dans le cas de nos pays, d'appeler ces gens terroristes? Ce n'est pas par hasard. C'est par exprès, c'est volontairement fait. Et quand nous avons essayé de parler de la complicité du régime terroriste de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, qui est complice de ces groupes terroristes. On vous a dit, la Côte d'Ivoire n'est pas attaquée, pas parce qu'elle est forte, non, c'est parce que le régime terroriste en place actuellement à Abidjan, est un collaborateur direct de ses collègues terroristes. Pourquoi je dis que c'est un régime terroriste? Parce que dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, le premier État à avoir été pris par un groupe terroriste, c'est la Côte d'Ivoire, à travers le mouvement rebelle qui disait que le mouvement terroriste s'appelant rebelle, qui prétendait que c'est parce qu'Alassane était musulman que on ne voulait pas qu'il soit candidat, et des gens qui ont pris les armes pour qu'Alassane puisse être candidat. Donc d'abord, ils se revendiquaient musulmans, ils défendaient Alassane en tant que musulman, et il y avait un régionalisme dedans, et ce sont eux qui ont pris le pouvoir en Côte d'Ivoire par les armes avec la complicité de la France. Donc la Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique de l'Ouest à avoir été contrôlé par les terroristes et qui est toujours contrôlé par les terroristes au détriment des vrais Ivoiriens. Je le dis, je l'assume, je le réaffirme. Voilà, celui qui n'est pas content, il n'a qu'à boire de l'eau bien glacée et puis circuler. Donc, nous avons réaffirmé à plusieurs reprises que ce régime terroriste travaille avec ses collègues terroristes. Ils ont nié à tout va. Mais récemment,
Des narcoterroristes ont fait des vidéos depuis la ville d'Abidjan pour annoncer la création d'une cellule pour attaquer le Mali depuis Abidjan. Ça n'indigne personne. Ils ne rebondissent pas sur ça. La presse terroriste de la France et autres ne rebondit pas sur ces questions. Personne ne dénonce ça. Pourquoi? Parce que ce sont leurs alliés. Ce sont leurs alliés. Ce sont des bandits coalisés contre nous. Mais nous avons notre dignité. Nous avons, notre héritage de bravoure, notre héritage de courage qui fera que personne ne peut soumettre notre peuple, quel que soit le prix à payer pour pouvoir rester libre, nous allons le payer. Parce que nos aïeux et nos déventions ont déjà payé un lourd tribut pour que nous puissions être des États. Le Mali, par exemple, qu'est-ce que le Mali n'a pas subi comme agression? Que ce soit de la part des Maures, que ce soit de la part du Maroc, que ce soit de la part d'autres tribus venues d'ailleurs et autres, le Mali n'a pas subi? Qu'est-ce que nos nations n'ont pas subi? Mais ces peuples-là ont toujours réussi à conserver leur terre, à conserver leur liberté, à conserver leur existence, à conserver leur identité, leur culture. Donc, c'est pas des petits bandits à ce siècle-là qui viendront nous mettre à genoux. Nous sommes combien de millions? Nous sommes combien de millions? Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, nous sommes plus de 70 millions d'âmes. Même si vous réussissez à recruter 2 millions de bandits, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aux 68 millions de nos compatriotes qui restent? Absolument rien du tout. Rien. C'est parce que nous sommes des États responsables dirigés par des dirigeants responsables qui ont le sens du patriotisme et qui essayent de raisonner. C'est pour ça qu'à chaque fois on répète aux gens, déposez les armes, vous êtes des égarés, vous n'avez pas compris. Des gens sont en train de construire leur pays dans notre sang et ils vous envoient voler vos propres ressources pour leur envoyer afin qu'ils puissent mener une vie de pacha, afin qu'ils puissent continuer de bâtir ce œuvre à notre détriment. Vous devrez comprendre que c'est contre vous êtes en train de lutter. C'est au nom de quelle religion tu vas venir dans ton propre village faire déguerpir des pauvres citoyens, tes concitoyens, tes parents et autres, pour pouvoir faire quoi? C'est parce que ces gens-là veulent nos terres. Et c'est vous qu'ils utilisent comme chair à canon. Ils ne viennent jamais devant. Et c'est vous qui mourrez. Et quand ces terres seront vides, ce sera au bénéfice de qui? Au bénéfice de ceux qui vous ont envoyés. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de ceux qui vous manipulent. Parce qu'il n'y a aucun salaire dedans. Quel que soit le temps que cette guerre va prendre, vous ne pouvez pas la gagner contre nous, nos États, contre nos peuples. Parce que nous sommes des peuples de guerriers. Nous sommes des peuples convaincus de ce que nous voulons. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut nous mettre à genoux. Donc, nous disons courage aux populations maliennes qui ont échappé au piège. Parce que le jeu, c'était quoi? C'était de créer une situation de chaos, médiatiser, amplifier ça et créer la panique au niveau de la capitale afin que les gens se mettent à se retourner contre leurs dirigeants. Pendant que ce sont les terroristes qui posent des actes d'atrocité, qui empêchent aux populations d'avoir accès au carburant à travers des actes de sabotage. Gâter là, n'importe qui peut gâter. C'est trop facile de gâter. Mais bâtir, construire, protéger, comme ce que les FAMA font, comme ce que les FDS font, comme ce que les forces armées nigériennes font, comme ce que nos VDP font là. C'est pas tout le monde qui peut arranger, c'est pas tout le monde qui peut préserver, c'est pas tout le monde qui peut saigner pour que d'autres puissent vivre. Mais gâter, c'est trop facile. C'était dans cette logique qu'ils étaient. Mais ça n'a pas marché. Le peuple a bien compris. Le peuple est mûr. Le peuple ne peut pas se faire prendre à ce piège. Donc, courage au peuple malien. Courage à nos frères du Mali. Vous avez vu les enjeux. Vous avez compris les enjeux. On doit rester soudés. On doit rester soudés, avancer dans cette dynamique. Au Niger, le président Tchani a fait quelque chose d'extraordinaire. Par la route, il a visité même les localités les plus reculées du Niger. Il a fait le tour de l'ensemble des régions du Niger pour démontrer au monde entier que le Niger est là, vivant, debout, comme hier, et plus fort encore. Et qu'il n'y a absolument rien qui peut faire perdre espoir à nos peuples. Les populations nigériennes ont accompagné le président. Ils ont montré leur amour pour la dynamique. Ils ont montré combien ils sont prêts, combien les gens ont compris. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de graine de division que vous pouvez semer chez nous pour nous diviser. Parce que nous avons déjà compris. On a compris que personne ne va avoir pitié de nous. Les arguments des gens, non, ce sont des régimes qui ne sont pas élus, qui sont là, c'est contre ça, il faut lutter, il faut rendre le pouvoir aux civils. C'était des civils qui étaient là quand on massacrait nos populations. C'était sous des régimes civils que des terroristes ont été hébergés dans nos capitales, comme actuellement ils sont hébergés à Abidjan. C'était sous des régimes civils
que tout ce chaos a commencé. C'est par l'absence de rigueur chez ces régimes soi-disant civils que tout a eu lieu. Donc nous sommes des nations en devenir nous sommes en train de lutter pour notre survie, pour notre devenir. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut me distraire. Et je vous le réitère, partagez au maximum. Vous, patriotes, vous devez comprendre quelque chose. Les gens vont essayer par tous les moyens de nous diviser. Parce que ils attendent le moindre moment de faiblesse pour taper. Ils ne vont jamais abandonner. Et c'est à nous de rester éveillés en permanence et d'être prudents. Tout ce qui n'arrange pas la dynamique est contre la dynamique. Parfois même, ils vont infiltrer des gens parmi nous qui feront croire qu'ils sont avec nous juste pour nous diviser de l'intérieur. Il faut faire très attention à ça. Il faut jamais donner l'opportunité aux gens de nous diviser. Absolument à personne. Parce que si nous baissons la garde, nous n'aurons plus jamais l'occasion d'être encore des hommes libres. Ces gens-là ont montré leurs intentions. Ils ont montré de quel côté ils sont. Ils sont du côté des terroristes. Ils sont prêts. Ils ont préparé leurs caméras, leurs journalistes, leurs narratifs pour pouvoir accompagner une dynamique terroriste. De la même façon qu'ils ont reçu le chef terroriste qu'ils recherchaient hier en Syrie, ils l'ont reçu à grande pompe aujourd'hui comme étant un héros, comme étant quelqu'un qui n'a rien fait de toute sa vie de mauvais. C'est de cette même façon qu'ils préparent le terrain pour que si leurs supplétifs qui sont au niveau du Sahel réussissent à nous soumettre pour qu'ils puissent faire la même propagande à leur bénéfice et contre nous. Mais nous, personne ne va nous asservir. On doit garder ça en tête. Et on doit maintenir notre veille citoyenne au maximum et au plus haut niveau. Parce que on a toujours aussi des traîtres qu'ils peuvent manipuler pour essayer de porter atteinte à la sûreté de nos nations. Porter atteinte aux vies de nous, nos dirigeants. On doit être prêt 24 heures sur 24 pour ça. Pour que qui que ce soit qui essayera par la force de s'en prendre, d'attaquer les institutions de nos nations ou bien de faire assassiner les espoirs de nos nations-là puisse trouver un peuple préparé, soudé et déterminé jusqu'au bout devant. Il faut qu'on soit prêt 24 heures sur 24 à répondre aux appels critiques s'il y en a. Ça doit être permanent parce que personne ne le fera à notre place. C'est très, très, très important. On doit arrêter d'être distrait. Non. On doit se mettre au travail tout en restant vigilant. Travaillons comme nos leaders. Travaillons comme le président Ibrahim Traoré. Travaillons comme le président Kani. Travaillons comme le président Goïta. Continuons à bâtir notre avenir. Travaillons comme nos forces de défense et de sécurité, nos VDP qui sont au front jour et nuit, qui n'oublient jamais que nous sommes en guerre, parce que jour et nuit, ils sont dedans. Donc, c'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Et je compte sur chacun d'entre vous pour le partager et le repartager encore. Et comme je vous l'ai dit au début pour ceux qui n'étaient pas là, ce silence n'est pas une absence. Je suis là 24 heures sur 24. Au-delà de Nouvelle-Afrique, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire à la fois. Nous sommes en train de travailler sur plusieurs dossiers pour la prospérité de notre peuple, mais on ne va pas tout dévoiler maintenant. Il y a des choses qu'on dira le moment venu. L'ennemi aussi nous suit. Hein. L'ennemi nous suit même mieux que les patriotes. Voilà, l'ennemi nous suit plus que les patriotes parce que l'ennemi veut savoir tout ce qu'on pense. Même derrière nos gestes, ils essayent d'imaginer qu'est-ce que ça signifie quand il fait comme ça. Qu'est-ce que ça signifie s'il fait comme ça. Tout ça là, c'est une perte de temps parce que nous sommes un peuple intelligent, mature, travailleur, brave, qui a compris. Et nous allons vaincre. Portez-vous bien. Et si tu veux aussi perdre le poids comme moi, on y va au front. Bye.